Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Wake Up TV. Salut les éveillés. Voilà, donc du coup je voulais commencer cette vidéo par du coup féliciter notre premier, ou je dirais notre première du coup gagnante du concours des 500 abonnés. Donc c'est T.A. Maiden, je sais pas si on prononce bien parce que c'est un pseudo YouTube. Donc voilà, donc si tu regardes cette vidéo, je te dis félicitations à toi. Merci aux autres surtout d'avoir participé, parce que vous êtes quand même assez nombreux à avoir participé, il y avait des excellentes idées. On n'était pas dans du basique, dans du bateau en fait, dans les commentaires, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment en fait, il y a une réflexion derrière, et on s'est vraiment en fait posé des bonnes questions. Donc c'est très bien ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que ça prouve quand même que voilà, il y a quelque chose, il y a de l'avancée quoi. Donc félicitations à toi, donc je pense qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, tu auras déjà reçu ton colis. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un message si tu l'as bien reçu, si tu es content du colis, pardon. Et voilà. Donc cette vidéo-là, aujourd'hui, on va parler du coup des 5 objets ou éléments indispensables dans absolument tous les packs du coup de survie. C'est absolument quelque chose que vous devez avoir chez vous. C'est certainement pour moi une des vidéos les plus importantes, les plus vitales que vous ayez à regarder. Et alors, je vous dis ça, en fait, on a l'impression qu'en fait, les vidéos sont moins, comment dire ça, sont moins importantes. Alors, c'est pas vraiment le cas. Mais s'il y a au moins une vidéo, en fait, que vous devez regarder, avoir mis en application et vraiment comprise, c'est celle-là. Ça va être vraiment ces 5 objets-là. Pour une raison très simple, c'est que ces objets-là, c'est des basiques. Et en fait, à partir de ces basiques-là, vous allez pouvoir absolument tout faire. Grosso merdo, c'est ça. Toutes les mises en situation que vous pourrez faire, on pourra les exécuter avec ces 5 objets. Donc ces 5 objets-là, vous êtes obligé de les avoir chez vous. C'est obligé, c'est un indispensable. Alors vous pouvez le stocker dans une caisse, genre une cantine, ou une grosse caisse en plastique, etc. De préférence, un truc qui est plutôt à l'abri de l'humidité et puis un truc qu'on puisse emmener facilement. Comme ça, au moins, si jamais vous voulez mettre en application, vous n'êtes pas là chercher vos trucs pendant 3 heures. Et si jamais vous devez évacuer vite ou ce genre de choses, au moins c'est dans une caisse, vous avez juste à déplacer la caisse et partir avec. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui va vraiment être indispensable pour la suite, si vous voulez bénéficier des formations, etc. Cette formation-là, enfin les formations qui suivront, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là et si vous ne l'avez pas mis en pratique, autant vous dire que ça ne servira à rien du tout de poursuivre les formations. Donc moi je vous invite vraiment en fait à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment que vous regardiez la mise en application de ces 5 objets-là et pourquoi en fait on est absolument obligé de les avoir chez vous. Déjà pour comprendre ces 5 objets, on va essayer d'un peu de remettre un peu dans le contexte. Pour vous, la survie c'est quoi? Alors cette phrase-là en fait, elle peut paraître complètement bateau. Mais en fait, elle est hyper importante et elle a différents points de vue en fonction de la personne qui va regarder du coup cette vidéo. Pour une raison simple, c'est parce que quand on parle de survie, en fait, c'est un peu surmonter toutes les épreuves que pourrait nous faire la vie. Donc ça dépend de votre mode de vie, votre niveau de vie, les éléments extérieurs, la situation, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que moi, par exemple, français, niveau de vie moyen, j'ai une vision occidentale de la survie. Donc pour moi, la survie, ça va être, imaginons, de se débrouiller avec trouver de l'eau, trouver de la nourriture, me loger, me nettoyer, etc. Ça, c'est mon niveau de survie, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, imaginons, je prends une personne qui vit au milieu des favelas du Brésil, vraiment dans un état de pauvreté extrême. Elle, son niveau de survie va pas forcément être le même que le mien. Ce qui est logique, parce que du coup, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas le même environnement. Donc quand on va lui poser la question à elle, de lui dire, en fait, c'est quoi pour toi la survie? Eh ben, pour elle, peut-être la survie, ça va être tout simplement de pas se faire tuer à un carrefour, en fait, par une bande de trafiquants de drogue, par exemple. C'est un exemple basique. Mais son mode de vie à elle, en fait, en gros, si ça se trouve, son mode de vie normal, classique, celle qu'elle vit tous les jours, eh ben, il va être au niveau de mon niveau de survie à moi. Donc c'est important d'avoir cet état d'esprit-là parce que ça va nous permettre de faire une transition, de faire une projection et de nous imaginer si moi mon niveau de survie du coup actuel, enfin qui pourrait être dans une situation dégradée, c'est son mode de vie à elle,
je vais pouvoir regarder son mode de vie à elle et dire, ok, comment elle fait en fait pour trouver de l'eau, comment elle fait pour manger, comment elle fait pour se chauffer, etc. Et ça va nous permettre d'avoir une base pour travailler, pour savoir ce qui se passerait si on était vraiment dans un état, une situation qui est vraiment dégradée, un effondrement qui est total. Et du coup, ça va nous permettre de faire une projection, de nous dire, ok, elle s'organise de cette manière-là, ça fonctionne. Elle fait ça, elle fait ci, etc. Et nous, on va pouvoir en fait calquer ça pour le mettre dans une situation qui pourrait être dégradée chez nous. Donc ça, c'est important d'avoir cette espèce de projection-là. Ça évite de partir dans tous les sens et de se dire, bah tiens, je vais mettre ça en place, ça, ça, ça. En fait, quand vous commencez une préparation, ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à vous projeter. Parce qu'on imagine tout de suite des scénarios de fous, en fait. Des guerres, là, en ce moment, on est en plein sur un cataclysme nucléaire avec une guerre, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en situation dégradée, c'est pas ces éléments-là en fait qui vont forcément être les plus dangereux. Les plus dangereux de base, c'est se protéger du froid, manger, boire, dormir, etc. Éviter les maladies, etc. C'est ce qui est plus susceptible de vous causer des ennuis ou vous tuer en situation dégradée. Donc ça, faut bien se le mettre dans la tête. Vous avez plus de possibilités de choper une maladie parce que vous aurez bu un truc ou mangé un truc pas net dans une situation dégradée que de vous faire prendre un missile sur la gueule en pleine guerre civile, quoi. C'est ça qu'il faut arriver à bien faire la transition. Donc les basiques sont très importants. C'est pour ça que cette vidéo, pour moi, est hyper importante. Vous allez voir, cette vidéo-là, bon, elle a été reprise de nombreuses fois et elle a été reprise, pour moi, la meilleure vidéo sur ce sujet-là. C'est celle d'un grand monsieur du survivalisme que vous connaissez certainement si vous pratiquez ou que vous avez entendu parler avec des livres, etc. C'est monsieur Vol West. Donc, sans l'encenser, sans lui jeter des fleurs, etc. Bon, ce mec a quand même une vision du survivalisme et de la survie en règle générale qui est très comment on peut dire ça, qui est très réaliste, qui est très posé dans la réalité. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie. Ça évite de partir dans tous les sens, dans des scénarios, etc. En ayant une vision très réaliste et très posée de la réalité, ça va vous permettre justement d'avoir des bases solides, des basiques, pas forcément des basiques de fou, en fait, hyper développés, mais des basiques simples qui vont pouvoir répondre à certaines situations qui pourraient devenir compliquées ou dégradées. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien qui tend vers cette vidéo-là. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui reviennent. En fait, on réinvente pas la roue, hein, mais pour ceux qui connaissent pas Vol West, je trouvais que c'était très bien de refaire cette vidéo-là parce qu'il y a vraiment des éléments qui reviennent et il a raison dans son raisonnement, en fait. Il a totalement raison. Moi, j'adhère complètement à cette réflexion. Le premier élément, en fait, le premier objet qui va revenir assez fréquemment, c'est avoir la possibilité en fait de purifier de l'eau, de cuisiner. Voilà, c'est vraiment des trucs basiques. Donc c'est quelque chose que vous devez avoir. Donc pour purifier de l'eau, évidemment, il y a des produits qui vont être chimiques, tout ce qui va être javel, etc. Mais un truc basique de base, ce qu'on a fait pendant des centaines et des centaines d'années, c'est faire bouillir de l'eau en fait pour tuer absolument tous les bactéries qui sont dedans et pouvoir rendre l'eau consommable. Et aussi le fruit de la chasse ou de la pêche ou de la cueillette, le transformer pour pouvoir le cuisiner, pour pouvoir du coup le consommer. Pour ça, un élément indispensable, c'est du coup ce qu'on appelle la marmite ou la popote ou tout ce que tout récipient en fait qui va être capable de cuisiner ou de faire bouillir de l'eau. Souvent, ce qu'on regarde, c'est que certains comment dire ça, de sacs d'évacuation, bob, etc. En fait, on va y glisser une espèce de, je vais vous faire voir, c'est cet élément-là. Voilà. La tasse. Alors la tasse, comme on peut l'entendre, la tasse c'est très bien pour faire du camping, c'est très bien pour faire de la randonnée, etc. Par contre, imaginons que vous êtes du coup en situation dégradée, vous avez évacué chez vous, vous êtes certainement une famille, imaginons de 4-5 personnes, que vous vous retrouvez sans eau, isolé, et par contre, du coup, vous allez trouver un point d'eau, une rivière, etc. Donc il va falloir purifier cette eau. En étant le plus réaliste possible, en étant le plus proche de la réalité,
sans faire d'imagination débordante ou etc. Est-ce qu'on pense sincèrement qu'on va pouvoir purifier, on va dire, on a une consommation d'1,5 litre d'eau par personne, par jour, avec ceci? Est-ce que vous pensez sincèrement en fait que vous allez pouvoir en fait hydrater toute votre famille avec ce genre de choses en fait? C'est une contenance de 400 millilitres, ça fait même pas un demi-litre. Ça voudrait dire qu'en fait, vous allez passer votre journée à essayer de faire bouillir de l'eau là-dedans, en fait, pour hydrater votre famille. Donc clairement, en fait, ça c'est très bien pour la randonnée, c'est très bien pour le camping, etc. Et on se rend compte qu'en situation dégradée, ça devient très très vite compliqué. En fait, il faut avoir la possibilité de faire bouillir une bonne quantité d'eau, en fait, la transformer pour pouvoir la consommer. Et c'est aussi valable pour la nourriture, etc. Donc, le mieux, c'est ce genre de choses, en fait. Ça. Donc, c'est une marmite. Il en existe des centaines de modèles différents. Celle-ci fait 6 litres. Donc, une marmite de 6 litres. Donc, c'est en acier émaillé qui va nous permettre, en fait, de pouvoir assez tout feu. Donc, on va pouvoir la faire bouillir au feu de bois, au gaz, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le premier truc que vous devez stocker chez vous, c'est ça. C'est vraiment la marmite. Alors, de n'importe quel modèle différent. La contenance, dites-vous bien une chose, c'est que plus vous aurez une grosse contenance, plus vous pourrez purifier une grosse quantité d'eau. Par contre, plus votre marmite sera grosse, plus elle sera encombrante aussi. Et quand vous devrez vous déplacer, ça posera peut-être un problème. Sauf si vous vous déplacez en véhicule, etc. Donc 6 litres, c'est pas mal. 4 litres, 5 litres, si vous êtes 4 ou 5, c'est pas mal aussi. Dites-vous bien que en fonction du nombre de personnes que vous allez être dans votre groupe ou dans votre famille, le récipient va devoir s'adapter. Donc ce qu'on dit, c'est que 1,5 litre par personne, c'est quand même pas mal, parce que du coup, c'est un peu ce qu'on consomme en une journée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si on consomme 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour, on doit être capable de purifier 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. C'est une question de logique. Donc ça, c'est vraiment le premier élément indispensable. C'est la cuisine, en fait, de la survie, quoi. Le deuxième élément indispensable, le truc que vous devez avoir absolument, en fait, chez vous, dans une caisse, etc., c'est ça. C'est la bâche. Alors en anglais, ils appellent ça la tarpe. C'est pour ça que vous avez, dans beaucoup de forums, il y a le mot tarpe qui revient, tarpe. Tarpe, c'est tout simplement la traduction anglaise de bâche, en fait. C'est une bâche plastique. En fait. Donc ça, la bâche, multiples utilités. La première, déjà, c'est pouvoir créer un abri. Alors un abri, attention, on va pas faire une yourte mongole ou un hôtel 5 étoiles. C'est vraiment faire une sorte de tente. Grosso merdo, ça va être dans cet esprit-là. C'est vraiment pour pouvoir vous protéger en fait de l'humidité, de la pluie. C'est vraiment vous isoler en fait le maximum possible de votre environnement. Donc on va pouvoir créer directement une espèce de toile de tente avec paracorde tendu. On va pouvoir aussi le fixer à des branches. Voilà, l'objectif c'est vraiment de se protéger un maximum de l'humidité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de possibilités aussi d'utilisation annexe de la bâche. On ne se contente pas de faire des abris en fait avec ça. On peut faire énormément de trucs. On peut transformer ça en un sac à dos provisoire. Avec ça, on peut aussi pouvoir la possibilité de déplacer des charges lourdes si jamais vous devez déplacer, imaginons, des gros rondins de bois, etc. On peut absolument tout faire avec une bâche. On peut même le transformer. Imaginons, vous avez trouvé une bâche en vêtements provisoires, en poncho, etc. La bâche, elle a énormément en fait d'utilité. Mais son utilité quand même première, c'est de pouvoir vous faire un abri correct où vous allez être du coup isolé de votre environnement et de l'humidité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous serez en situation dégradée, si jamais ça vous arrive, l'objectif principal, c'est vraiment de garder votre physiologie au maximum de ses capacités. Et pour ça, il faut vraiment se protéger de l'environnement, parce que c'est vraiment l'environnement en lui-même, c'est vraiment l'environnement en lui-même qui crée un danger. Donc s'isoler de l'humidité, s'isoler de la pluie, va protéger votre chaleur corporelle et du coup va vous permettre de ne pas tomber en hypothermie et de ne pas mourir en fait. Ça c'est vraiment un objet qui est indispensable. L'autre objet qui est un indispensable, c'est ceci, c'est la couverture du coup. La couverture de préférence en laine. Attention,
La couverture peut très bien être aussi, on voit en espèce de matière un peu brillante, les couvertures, ce qu'ils appellent les couvertures de survie. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça vous permet d'avoir une double utilité. Vous pouvez s'en servir pour vous réchauffer et aussi pour créer un abri provisoire. Mais moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir des grosses couvertures en laine. C'est facile à stocker. Vous pouvez, en plus, c'est un achat, une fois que c'est acheté, vous pouvez le garder 20 ans si vous voulez. Si c'est bien stocké, il n'y a aucun souci. Donc la couverture, elle va avoir un effet très simple, c'est vous maintenir votre chaleur corporelle pour éviter du coup de tomber en hypothermie et de tomber aussi, de risquer le fait d'attraper des maladies parce que du coup votre système est plus faiblard quand vous allez avoir froid et du coup de développer des maladies, quoi. Donc ça, la couverture en laine, c'est vraiment aussi un indispensable. Elle vous oblige pas à faire un feu parce que souvent en fait c'est quelque chose que je revois souvent dans les forums, dans les discussions, etc. Et ça en fait la possibilité de faire un feu à chaque fois qu'on parle de situation dégradée, survie, etc. Faut pas se leurrer, c'est l'histoire du feu. Ça vient surtout des émissions de télé-réalité, hein, que ce soit koh les aventures de Bear Grylls, etc. Où en fait il va absolument faire un feu. Et du coup, en fait, c'est rentré un peu dans l'imaginaire populaire de se dire faut absolument faire un feu en situation dégradée. S'il fait 30 degrés dehors, que vous avez un grand soleil, qu'il n'est pas prévu de pleuvoir pendant une semaine, faire un feu, si vous avez de l'eau claire à proximité, faire un feu, ça vous sert à rien en fait, hein. C'est pas un objectif en soi. Vaut mieux la soir quand il fait un peu froid, prendre une couverture en laine et pas vous faire chier à allumer un feu pendant 3 heures. Vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Faut savoir être basique et savoir faire preuve d'un peu de bon sens en fait en situation dégradée. Donc la couverture en laine, elle n'a pas besoin de rechargement, elle n'a pas besoin d'allumer un feu pendant 3 heures. On peut la plier, la déplier, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est le plus pratique pour maintenir votre chaleur corporelle. Il y a juste besoin de la sortir, vous la mettez autour de vous et ça fait le travail. Donc ça, vraiment un indispensable. Et ce que je vous invite à faire, c'est en stocker une pour chaque personne de votre foyer. Vous êtes 4, vous en stockez 4. C'est un achat qui vous fera toute votre vie et facilement en fait stockable. Un autre élément indispensable, quand on parle de purifier de l'eau, c'est pour pouvoir s'hydrater, on est d'accord. Donc si vous avez la capacité de vous hydrater, c'est très bien. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir transporter de l'eau. Ça va être l'élément indispensable. On ne peut pas survivre sans eau. Donc l'eau, c'est vraiment l'aspect numéro 1 en fait, de votre recherche quand vous êtes en situation dégradée. Sauf s'il y a d'autres éléments extérieurs, on est d'accord. Mais si la situation elle est dégradée et qu'il n'y a pas de menace extérieure, votre priorité numéro 1, en fait, c'est l'eau. Et avoir la capacité de la transporter, votre eau. Donc pour ça, l'élément indispensable, c'est ça. C'est le bidon. Voilà. C'est un élément que vous devez absolument avoir chez vous. Donc ça, c'est un bidon de 20 litres. Voilà, on peut facilement en fait, verser l'eau dedans. Donc vous purifiez de l'eau avec la marmite. Et l'eau purifiée, en fait, vous allez la stocker dans votre bidon alimentaire. Et vous allez pouvoir transporter votre eau. Donc 20 litres, donc je vous laisse imaginer ce que ça fait. 20 litres, vous êtes 4, vous allez pouvoir faire plusieurs jours. Comparé à, imaginons, vous avez des bouteilles d'eau, vous allez devoir remplir vos bouteilles d'eau, c'est ingérable. En situation dégradée, si vous avez plusieurs kilomètres à parcourir, etc., faut pas se leurrer, les bouteilles d'eau, c'est bien pour faire de la randonnée. En cas de vraiment d'effondrement en situation dégradée, que vous devez évacuer, la bouteille d'eau, je pense que vous pouvez oublier, hein. Ça, c'est bien ça. Parce que du coup, ça laisse une grosse capacité. Qui dit grosse capacité aussi dit grosse marge de manœuvre. Parce que plus vous allez avoir d'eau, plus vous allez avoir de temps, plus vous allez avoir de temps de réflexion. Donc ça aussi, imaginons que vous avez moins d'eau, du coup forcément vous aurez moins de marge de manœuvre. Parce que du coup, vous aurez moins du coup d'indépendance en fonction de la situation. Donc ça, n'hésitez pas à en stocker. Moi, pareil, je serais d'avis d'en stocker en fait un bidon par membre de votre famille. Et ça permet de voir venir. Surtout si vous devez évacuer et que vous avez la possibilité d'évacuer en véhicule, avant d'évacuer, n'oubliez pas de remplir les bidons d'eau potable. Ça vous embêtera,
ça va vous enlever une épine du pied de vous dire mince, faut qu'on trouve un point d'eau, faut qu'on purifie l'eau, faut ensuite la stocker dans le bidon. En fait, si vous avez de l'eau potable à disponibilité avant de partir en évacuation, c'est quelque chose que vous devez instinctivement faire, c'est remplir les bidons d'eau potable pour ensuite les déplacer. Donc ça, c'est vraiment un indispensable des objets en fait que vous devez posséder chez vous. L'autre objet qui est un indispensable, en fait, il y en a deux en fait. Ça dépend des écoles. Alors, en fait, en gros, il y a la machette et du coup la hachette. Alors, il y a les deux écoles. Hein. Quand on parle de situation dégradée, survie, même bushcraft, parce que du coup, même en bushcraft, il y a deux écoles entre ceux qui utilisent du coup la machette et ceux qui utilisent la hachette. Alors, ces éléments-là, en fait, vont vous permettre de transformer du coup votre environnement. Alors, pour faire très basique, c'est est-ce que je suis capable de fabriquer un abri avec en coupant, en débitant des branches au fait et créer un abri. Est-ce que je vais être capable de du coup débiter des branches pour allumer un feu, par exemple. Transformer, en fait, en gros, c'est ça, c'est transformer mon environnement en fait pour l'adapter et pour pouvoir y survivre. Donc pour ça, comme je vous ai expliqué, il y a deux écoles. Il y a les écoles des hachettes et les écoles des machettes. Alors moi, j'ai commencé avec la hachette. Donc j'avais pas forcément de vision sur la machette. Et c'est vrai qu'en discutant avec certaines personnes qui sont sur des forums, avoir des connaissances, etc., il y a beaucoup de personnes qui sont machettes. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe dans les pays sud-américains, Afrique, etc., dans les kits qui sont distribués aux populations, souvent c'est une machette. Alors, du coup, en fait, je me suis dit, il est temps que je lui mette. Et du coup, j'ai commencé à utiliser la machette, du coup, à m'entraîner dessus, en fait. Donc celle-ci, c'est une machette, du coup, Gator de Gerber. Alors Gerber, je sais pas trop comment ça se prononce. Je peux pas vous donner un retour d'utilisation tout de suite parce que je m'en sers depuis pas assez longtemps. Et je ne l'ai pas encore mis à l'épreuve, comme j'aime bien mettre à l'épreuve les choses. Comme je vous expliquais, moi ce que j'aime bien, c'est... moi je fais des crash tests. Hein, donc ça, je l'emmène sur le terrain et je vais débiter jusqu'à ce que je vois qu'il y ait une faille en fait, dans l'objet, quoi. Parce que pour moi, je pars du principe qu'un objet, quand je l'utilise, ou quand je stocke, ou voilà, quand je vous dis cet objet-là, il est bien, c'est parce qu'il a réussi tous les crash tests que j'ai pu lui infliger, quoi. Donc j'ai pas de retour encore assez conséquent sur ce modèle-là pour vous dire ouais super modèle, vous pouvez y aller sans problème, quoi. Je m'en suis servi vraiment pour vraiment débiter des petits trucs. En gros, j'ai fait du gros jardinage avec. Ça tient la route sur le jardinage. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment si je l'emmène sur le terrain et que je la martyrise un peu, comment ça va se passer, quoi. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est ni trop courte ni trop longue, parce qu'il y a trois modèles. Il y a un modèle qui est plus court, je vois pas trop l'intérêt, franchement, sur le terrain, et un modèle qui est hyper long. Et là, on a l'impression que c'est Highlander à manipuler, c'est pas forcément une bonne chose. Ce modèle-là, il est bien parce que c'est un modèle intermédiaire entre la grande et la petite, et du coup, il est pas mal parce que du coup, il a une bonne prise en main. La lame a l'air comme de bonne qualité, et l'avantage, c'est qu'il a vraiment la partie scie qui est dessus. Et ça fonctionne hyper bien. J'ai essayé sur des bonnes sections en fait de bois. Et en fait, c'est vrai qu'on se fait moins chier. Ça fait des coupes plus nettes et on a moins de pertes quand on veut débiter vraiment des gros morceaux. Et c'est pas mal. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est vraiment à l'utilisation et comment elle va vieillir en fait. Ça, par contre, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'utiliser en fait de façon intensive et de voir ce que ça donne. Donc ça va vous permettre du coup de transformer votre environnement. Alors, souvent ce que je vois, c'est dans les indispensables, il y en a qui mettent un couteau. C'est vrai, on va pas se leurrer. Maintenant, si vous êtes dans la discipline du bushcraft, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le loisir du bushcraft, c'est très bien. Donc vous allez pouvoir utiliser votre couteau, etc. En situation de survie, est-ce que vous n'allez pas vous faire chier la bite, en fait, avec un couteau, alors que pour débiter des grosses sections de bois ou transformer vraiment votre environnement pour créer un abri, etc. Est-ce que vous n'allez pas vous faire chier la bite avec un couteau plutôt qu'avec ça? L'objectif, c'est quand même de survivre. L'objectif, c'est d'aller au plus simple, de dépenser le moins d'énergie possible pour arriver au même résultat.
Donc on n'est pas du tout dans la discipline du bushcraft où c'est de savoir, il y a une espèce de plaisir de se dire je vais fabriquer ça, j'ai le temps, je suis pas en situation dégradée, ma vie est pas menacée, etc. Si vous êtes vraiment en situation dégradée, que votre vie est menacée, vaut mieux utiliser un outil comme ça, dépenser le moins d'énergie possible et avoir le même résultat plutôt qu'utiliser un petit couteau où vous allez vous pomper toute votre énergie pour faire un truc que vous auriez fait en 3 minutes avec un objet comme ça. La machette, elle permet énormément de choses, hein, que ce soit la coupe, la taille, vous pouvez vous en servir aussi pour la cuisine, etc. C'est vraiment en fait, c'est un peu le couteau passe-partout de la survie en règle générale. C'est pas anodin que ce genre d'objet soit distribué dans des packs ou dans des kits aux populations en fait démunies. Hein. Faut savoir que ils distribuent ça dans des situations un peu compliquées dans certains pays. Et ça, c'est un élément en fait qui leur distribue aussi. Hein. Donc, s'ils les distribuent, c'est qu'il y a une excellente raison, c'est que ça fait le job en fait, ça fait vraiment le travail. Donc, ce modèle-là, pour l'instant, je ne peux pas dire que je vous le conseille parce que je l'ai pas testé vraiment à fond pour vous donner du coup mon avis en disant ouais super produit. Je n'ai pas envie de prendre le risque parce que si jamais je vais l'emmener et puis que du coup je me dis c'est faiblard, ça ferait de la fausse pub et moi j'aime pas ça en fait. Moi j'aime bien que si je vous dis ça c'est de la bonne qualité, c'est que c'est de la bonne qualité. Si je dis ça c'est de la merde, c'est qu'il y a des raisons, c'est parce que je l'ai emmené et du coup ça n'a pas fonctionné ou alors ça m'a pété dans les mains et ça je déteste ça. Mais voilà, c'est un élément indispensable, c'est du coup la machette ou la hachette. Mais franchement, pour avoir comparé les deux, en fait, avec un peu de pratique, je trouve qu'on est vachement plus à l'aise et vachement plus efficace avec ce genre d'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour du gros œuvre, c'est vraiment hyper efficace. Bâtir du gros œuvre, ça va être beaucoup plus efficace qu'un couteau. Il faut être lucide après. Hein. C'est une question après de bon sens. Est-ce que vous êtes dans l'optique de vous dire je vais passer 5 heures à faire quelque chose, donc 5 heures d'énergie dépensée pour réaliser un truc que j'aurais peut-être fait en 1 heure avec ce genre d'outil, juste pour avoir la satisfaction de dire je l'ai fait avec un couteau. En fait, en situation dégradée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas en compétition. C'est pas un loisir en fait. C'est votre vie qui est menacée en fait. Donc, faut aller au plus simple, en ayant le moins de dépenses caloriques possible. On pourrait rajouter des objets en fait assez indispensables. Alors, le premier que je voudrais rajouter, c'est la paracorde. Parce qu'évidemment, la paracorde, ça va vous permettre de combiner avec d'autres objets et de pouvoir vous améliorer vos conditions. Alors, la paracorde, ce que je vous invite à faire, c'est de la prendre avec un distributeur de paracorde. Je vous mettrai une image. Et c'est beaucoup plus facile parce que, en gros, elle est stockée sous forme de bobine que vous pouvez avoir à la ceinture. Vous allez tirer la longueur que vous voulez en fait, et il y a un tout petit truc en fait pour débiter la paracorde et en fait vous allez pouvoir, imaginons j'ai besoin d'un mètre, je sors un mètre, je coupe 50 cm, etc. Ça vous évite de vous balader avec la bobine et du coup votre coupe-fil sur le couteau, etc. Je trouve que c'est vachement plus pratique et on est vachement plus efficace. Et la paracorde, je pense que c'est quelque chose vraiment que vous devez inclure dans vos objets. Il n'est pas souvent dit en fait dans les vidéos que j'ai pu voir, mais je trouve que c'est quand même vraiment en fait un indispensable qui devrait aussi s'y glisser. Il n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'il est quand même fortement conseillé. Parce que imaginons combiné à un bidon, vous allez pouvoir le transformer en sac à dos, imaginons. Donc transporter votre bidon à la main de 20 kg et le transporter dans le dos, on va être vachement plus efficace, on va pouvoir être vachement plus rapide avec le bidon dans le dos très sec de la paracorde. C'est mon avis. Mais faut y voir aussi une forme de dépense de calories. En fait, c'est toujours le même principe, c'est combien je vais dépenser de calories et combien ça va me rapporter du coup dans ma survie en règle générale. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir du coup le ratio dépenses revenu qui va être le plus optimal possible. Donc je pense que en combinant par exemple la paracorde avec du coup un bidon plein, en ayant dans le dos, je pense que vous allez être plus efficace que le transporter à la main. Et ça, la paracorde, on peut le combiner avec plein d'autres choses. Avec du coup la bâche,
on va pouvoir faire un abri qui va être plus efficace, qui va peut-être être aussi démontable. Donc on va pouvoir le démonter plus vite, on va pouvoir progresser plus vite. Donc je trouve que c'est vraiment un élément qu'on doit vraiment intégrer dedans. Si vous avez la possibilité, intégrez-le parce que je trouve que combiné à d'autres objets, ça va devenir beaucoup plus efficace. Le dernier objet que je vous conseille vraiment en fait, de stocker aussi avec ces objets-là, c'est un moyen d'allumage. Donc faut savoir que du feu, en situation dégradée, vous pouvez l'allumer il y a des dizaines et des vingtaines et des trentaines de façons différentes d'allumer un feu. On n'est pas obligé d'avoir un système d'allumage type allumette, briquet, etc. On peut très bien faire du feu avec quasiment rien. Maintenant, si vous êtes vraiment en situation dégradée, si vraiment votre vie elle est menacée, on ne va pas s'amuser en fait à passer 4 heures ou 5 heures à allumer un feu pour pouvoir absolument purifier de l'eau, parce que ça devient vital. Là, c'est votre vie qui est menacée. On n'est pas dans le loisir en train de se dire, bon, allez, mon plaisir, ça va être d'allumer un feu en utilisant quasiment rien. En fait, on a la satisfaction de l'avoir fait. Non, en fait, c'est votre vie qui est menacée. Donc, on est en situation dégradée, donc il faut avoir la possibilité d'allumer un feu très rapidement. Donc, je pense que la pierre à feu, ce qu'on appelle le fire steel, est aussi un indispensable qu'on doit aussi glisser dedans, en fait. Alors, il y a plein de modèles différents. Je vous montrerai, je vous montrerai une photo. Des modèles qui sont plus ou moins costauds, etc. Bon, le principe il reste le même. Enfin, le principe il est toujours le même. Hein. Je gratte et puis du coup ça fait des étincelles et du coup les étincelles vont provoquer l'allumage. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit vraiment en fait s'intégrer. Alors, il y a peut-être d'autres moyens d'allumage qui sont plus efficaces, évidemment, les allumettes, etc. L'avantage du Fire Steel, c'est qu'il va vous faire 10-15 ans d'allumage. Et c'est du coup votre force physique qui va faire que vous allez allumer. Vous n'êtes pas soumis, en fait, imaginons vous allumez, vous avez 5 allumettes, vous avez droit à 5 allumages. Le briquet, vous êtes soumis à son système d'alimentation, que ce soit électrique, ou à gaz, ou essence et tout. Donc s'il n'y en a plus, votre briquet ne peut plus allumer. L'avantage du Fire Steel, c'est vraiment en fait votre force physique qui va faire que du coup on va pouvoir enchaîner les allumages. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi un indispensable que vous devez aussi glisser dans ce pack-là pour avoir la possibilité d'allumer un feu. Alors vous allez voir, allumer un feu, j'ai pas dit facilement parce que pour ceux qui ont déjà tenté l'allumage au Fire Steel, c'est pas si évident que ça. Hein. Suivant la pression atmosphérique, suivant le taux d'humidité, etc. C'est pas forcément évident d'allumer un feu au Fire Steel. Je te tiens à le préciser. Vous verrez, on fera des tests et vous verrez qu'en fait, il faut se sortir de l'idée de la tête que, en fait, en gros, je prends mon truc, je fais une étincelle et ça démarre le feu. Il y a des situations qui vont faire que vous allez prendre beaucoup de temps à allumer votre feu au Fire Steel. Mais par contre, ça s'avère plus efficace que si jamais vous voulez démarrer, imaginons avec un feu à l'archer ou un feu par friction, vous allez y passer des heures, vous allez pomper toute votre énergie. Et si ça se trouve, vous n'y arriverez même pas. Donc en fait, vous aurez usé votre énergie pour pas grand-chose. Si en plus vous n'avez pas de source d'alimentation, en fait, vous allez plonger au niveau de la physiologie. Donc ça, c'est très mauvais en fait. C'est pas l'objectif quand vous êtes en situation dégradée. La situation dégradée, c'est un minimum d'énergie dépensée pour un maximum d'énergie rendue. Ça, c'est un basique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc le petit mot de la fin, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Volwest qui parle de ces objets-là. Alors, vous verrez qu'en fait, on parle exactement de la même chose. Alors, si vous avez déjà vu la vidéo de Volwest, vous avez l'impression qu'en fait, on a fait la même vidéo, on parle des mêmes choses. Évidemment, on parle des mêmes choses, on parle des mêmes objets, on a la même réflexion. Donc évidemment, la vidéo, on a l'impression qu'en fait, c'est la même vidéo. Faut pas prendre ça en disant, ouais, c'est une copie, c'est pas une copie en fait, c'est deux interprétations de la même réflexion. Donc évidemment, le résultat, il est quasiment le même, puisqu'on parle de la même chose. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de regarder cette vidéo-là sur Volwest, parce qu'il a un point de vue qui est peut-être plus abouti que le mien dans la réflexion, etc. Et je trouve que c'est bien d'avoir quand vous regardez, en fait, quand vous constatez une technique, de regarder plusieurs points de vue différents, parce que ça vous donne du coup une vision globale et une réflexion qui est plus poussée. Contentez-vous pas de regarder mes vidéos. Regardez aussi d'autres vidéos. Moi, je vous invite vraiment à regarder d'autres chaînes, à vous abonner et en fait à regarder ce qui se fait ailleurs. Ça vous permet d'avoir une vision plus globale et peut-être plus aboutie du coup, parce que du coup, vous allez avoir plusieurs points de vue différents. Ou alors,
sensiblement différents, parce qu'on parle de la même chose, et des fois on a le même raisonnement, et ça vous permet vraiment d'avoir un truc plus abouti pour vous. Donc moi je vous invite vraiment, vraiment, en fait, à vous abonner à d'autres chaînes et regarder ce qui se fait aussi ailleurs. C'est une très bonne chose. Il n'y a pas de concurrence au fait avec d'autres chaînes. Voilà, moi je pars du principe que c'est pour vous aider vous, c'est pour vous aider dans votre développement. Donc n'hésitez pas en fait à aller voir ce qui se fait ailleurs en termes de réflexion, en termes de technique, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue différents. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, une vidéo hyper importante du coup, parce que du coup c'est ce qui va développer les autres vidéos plus tard et les autres formations qui sont prévues. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et la mettre en pratique. Acheter ces objets, les stocker, parce que du coup c'est à partir de ces objets-là qu'on va pouvoir développer du coup la préparation. On va partir de ce basique-là, parce que c'est vraiment le basique au plus basique qui soit, et développer d'autres trucs plus poussés dans l'avenir. Mais vous êtes obligé en fait, de commencer par ce basique-là. Parce que celui qui ne commence pas par ces basiques-là, je trouve en fait qu'il n'a pas une vision assez claire de la suite des techniques. Il vaut mieux commencer par un basique vraiment simple, efficace, et après arriver sur plus du truc abouti, plus pensé, plus technique. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.